Alors, antenne dans 3, 2... Salut toi, derrière ton écran, ici Diane et Sarah. On se retrouve pour Backstage Moi si tu peux. Les rencontres cinématographiques du Sud vous font gagner des places chaque soir en avant-première. Vous voulez participer? C'est très simple, vous répondez à la question qui s'affiche sur votre écran. Les 2 premiers à répondre en commentaire sur cette publication gagneront 2 places pour aller voir les films en avant-première. Alors, à vos commentaires. C'est bon. Les acteurs, la musique. C'est notre séance. Je pense que je vais avoir du mal à me remettre. Alors, nous sommes avec Quentin, Master 1 PCC. Tu vas nous parler de quel film? D'une vie à l'autre de Georg Mas. Du coup, ce film-là, si tu dois le décrire en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Intelligent, historique, c'est pas vraiment un compliment ni une critique, mais voilà, ça traite d'un fait historique. Et poignant. Il y a un suspense, c'est pas un film d'action, mais il y a un suspense et une intrigue qui nous tient vraiment en haleine jusqu'à la fin du film. Tu as aimé du coup? Beaucoup. Ouais. En fait, sur l'affiche, il est titré en fait que c'est au croisement de La vie des autres et de Borgen. Alors j'ai pas vu Borgen, mais j'ai vu La vie des autres, et c'est vrai que c'est tout à fait le même esprit. C'est entre la RDA et la RFA. Là, il se trouve que c'est à la fin en 1990, donc en plus c'est un film qui concerne une période de l'histoire où nous on est nés, donc c'est intéressant aussi de voir ça. Tout ce qui a pu se passer il y a 24 ans. Et effectivement, c'est vraiment à la croisée des chemins en tout cas, c'est très proche de La vie des autres. Et surtout, c'est des films à voir absolument en VO, que ce soit La vie des autres ou D'une vie à l'autre. Alors, donc, nous sommes en compagnie de Laure, Master 1 PCC. Donc, tu viens de sortir de la séance Nina Simone Love Sorceress Forever de René Letgus. Si tu devais décrire le film en 3 mots, qu'est-ce que ce serait? Ça serait poétique, long. Et un troisième, beau quoi. Ouais. C'est un peu bateau comme 3 mots, mais là, comme ça. Voilà. Ok, et du coup, globalement, tu as aimé, tu n'as pas aimé? Si, globalement, j'ai aimé, parce que j'ai trouvé que ça mettait vraiment en avant, enfin, Nina Simone, forcément, parce que c'est un film qui lui rend hommage. Mais je trouvais qu'on avait l'impression, on n'était pas face à la chanteuse, mais face à son personnage, en fait. Du coup, c'était assez intéressant. Et moi, je trouvais ça assez touchant de la voir comme ça. Finalement, elle est très drôle sur scène. Puis en même temps, elle est assez bizarre. Donc, c'est voilà, l'ambiguïté du personnage. Mais en même temps, voilà, c'est très long. Enfin, on voit Pourtant, le film est court. Hein, il dure à peine 1h30, mais les scènes sont longues. En fait, on voit l'intégralité de son concert au Festival de Montreux en 1976. Et je pense qu'ils auraient dû faire des coupes sur pas mal de chansons parce qu'elle part en impro, elle chante pendant 10 heures. Voilà. Donc c'était long. Georges Clooney, inside. Prépare tes questions.
Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Alexandre Arcadi. Donc bonjour Alexandre Arcadi. Donc vous êtes ici pour nous parler de votre film 24 jours. Donc 24 jours retrace l'affaire d'Ilan Halimi. Donc et l'attaque du gang des barbares, donc, qui date de 2006. Donc Ilan Halimi est un jeune juif qui est enlevé dans la région parisienne après avoir été appâté par Emma, qui se trouve être en fait une rabatteuse du gang de Youssouf Fofana. Donc s'ensuivent ensuite 24 jours de détention. Pourquoi avez-vous choisi de traiter cette affaire, qui est encore récente, qui a marqué les esprits, puisque l'affaire a été classée en 2009 ? Parce que nous, les cinéastes, on a quand même cette tâche d'être les témoins de notre histoire. Et souvent, je l'ai prouvé dans mes films, que ce soit avec Le coup de Sirocco, qui racontait le départ des rapatriés d'Algérie, l'Union sacrée, où on parlait de l'émergence d'un mouvement islamiste, sanguinaire, que ce soit K qui parlait de la montée des extrémismes de droite, etc., etc. Enfin bon, mes films sont jalonnés comme ça de films en prise directe avec notre société. Mais c'était tous des fictions, forcément. J'ai glané des informations de la réalité pour en faire des fictions. Là, il s'agissait de la réalité. Donc il fallait se poser la question, à savoir, est-ce que je peux raconter cette histoire en prenant des acteurs et ne pas faire un reportage, faire au contraire œuvre de fiction. Et après la lecture du livre de la maman de Ruth Halimi, 24 jours, j'ai décidé de faire ce film parce que j'ai trouvé que l'angle était l'angle le plus favorable pour raconter cette histoire, c'est-à-dire être du côté de la famille. Quand vous étiez en train de parler de ça, vous êtes en train de dire exactement ce que disent les spectateurs, c'est-à-dire que c'est un film choc, un film qui ne laisse pas indifférent, un film qu'il faut voir, parce que si le cinéma peut jouer un rôle, je ne dis pas c'est le seul rôle du cinéma, mais c'est un des rôles, eh bien c'est celui-là, c'est de donner de l'émotion, de donner de la force à des convictions et d'être en phase avec quelque chose qui fait partie malheureusement de notre histoire, mais qui est une histoire forte. Merci beaucoup Alexandre Arcadi. Merci pour votre présence, pour le temps que vous nous avez accordé. Donc c'était Alexandre Arcadi pour le film 24 jours. Merci beaucoup. Il sort le 30 avril. Le 30 avril, donc tous au cinéma. Qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir ? Alors aujourd'hui, à 19h45, au Capitol Studio Pontet, nous pourrons voir Les yeux jaunes des crocodiles, avec donc la réalisatrice Cécile Tellerman qui sera là. Donc c'est tiré bien évidemment du roman à succès, on peut appeler ça un best-seller, plus d'1 million d'exemplaires vendus de Catherine Pancol, Les yeux jaunes des crocodiles. C'est la première fois que Cécile Tellerman adapte un roman dont elle n'est pas ou un scénario dont elle n'est pas l'instigatrice. Donc on verra, le public verra un petit peu comment elle s'en est sortie. C'est jamais facile de mettre en scène un tel foisonnement. À la même heure, au Pâté Cap Sud, ce sera la projection de Salaud on t'aime, avec donc le réalisateur Claude Lelouch qui viendra en personne nous présenter son film, un petit peu à la manière d'Itinéraire d'un enfant gâté qui suivait Jean-Paul Belmondo dans sa fuite. Mais là, cette fois-ci, j'allais dire, c'est un petit peu le retour d'un héros qui revient pour revoir, réunir une dernière fois sa famille. Johnny Hallyday dans un rôle qui surprendra plus d'un, Eddie Mitchell, Sandrine Bonner et puis plein d'autres acteurs, mais un trio voilà, déjà magique sur le papier dans ce 44e film de Claude Lelouch. Alors, du goudron et des plumes, donc qui passe au cinéma Utopia à 20h aujourd'hui. Donc c'est Pascal Rabaté est connu surtout comme dessinateur et il avait fait un film qui avait été très apprécié par la critique récemment, qui était le titre, Jimmy, tu vas m'aider, Les Petits Ruisseaux, voilà, donc avec Daniel Prévost.
Voilà, donc cette fois, il revient avec un film où il dirige quand même Isabelle Carré et Samy Boudjila et Daniel Prévost encore.